Alléluia. Jésus est ta foi. Jésus est ma foi. Jésus est le centre de notre foi. C'est pourquoi tu dois déclarer que tu crois en lui. La raison principale pour laquelle Dieu nous a donné son Fils, c'est pour que nous puissions croire en lui. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, le mot croire est toujours attaché principalement à la personne de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est la parole de Dieu. Face à la parole de Dieu, l'homme doit croire. Parce que Dieu n'opère pas avec l'homme tant qu'il ne croit pas. Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire. » Il dit, doit croire que Dieu existe. Et que du fait de ce que Dieu existe et de ce que Dieu est, il rémunère, il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Dieu étant esprit, tu ne peux pas en tant qu'homme naviguer avec lui sans croire. Lorsqu'on voit quelque chose, on n'a pas besoin de croire. C'est lorsqu'on ne voit pas qu'on croit. La foi n'est pas faite pour ce que tu vois. La Bible dit que ce que tu vois, tu n'as plus besoin de croire, d'espérer en ça d'une manière ou d'une autre. Parce que tu vois ça déjà. Ou bien, c'est ce que tu ne vois pas, tu crois en ça. Tu crois en ça. C'est pourquoi principalement la foi nous a été donnée pour saisir l'invisible. La foi nous a été donnée pour saisir ce qu'on ne voit pas. Amen. Ce qu'on ne voit pas existe avec notre Père, existe avec notre Dieu. Mais ce Dieu-là nous a donné la foi par le moyen de sa parole pour que nous puissions croire. C'est pourquoi en réalité, tu ne peux pas faire le croire sans Jésus parce qu'il est la parole de Dieu. Quiconque croit ne périt pas, mais a la vie éternelle. Quand Ésaïe parlait de l'évangile qui nous serait annoncé, dans Ésaïe 53, il a dit, qui a cru? L'essentiel était mis sur croix. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Amen. Croire est important. Et il y a des moments où il faut t'arrêter et déclarer que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Moi, je crois en toi. Amen. Je crois en toi. C'est une déclaration. Il faut lui dire que tu crois en lui. Vaille que vaille, tu crois en lui. Les temps favorables ou défavorables, tu crois en lui. Amen. Amen. Jésus est celui en qui nous... En tout cas, Dieu ne te donnera pas une autre foi autre que Jésus. La seule foi que Dieu nous remet, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il faut croire en lui. Et je vais te dire, tu vas me dire, pourquoi je ne crois pas au Père? Je vais te dire, si tu crois en Jésus, tu crois au Père. Parce que Jésus est la foi du Père. Donc si tu crois en Jésus, tu vas voir que tu croiras facilement au Père et tu crois dans le Saint-Esprit. C'est facile. Alléluia. Croire est pour nous tous. Et tu peux croire, j'ai l'habitude de dire, le fait que tu as un cœur, tu peux croire. La Bible dit, avec le cœur, on croit. Avec le cœur, on croit. Même le païen là, il peut croire. Je peux croire. Maintenant, c'est quand tu crois que l'Esprit de Dieu te fait entrer dans la dimension de la foi. Amen. La croix est pour toi. Et pour te la croix là, c'est toi ta responsabilité. Mais la foi est la responsabilité de Dieu. Amen. J'ai dit croire, c'est toi ta responsabilité. Mais la foi, c'est la responsabilité de Dieu. C'est pourquoi on dit la foi vient. On n'a pas dit la foi sort d'abord. La foi vient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est responsable de te transférer la foi. Mais toi, tu es responsable de croire. Croire, c'est quelque chose que tout homme peut faire. Parce que croire, c'est décider d'accepter, de recevoir ce qu'on te donne. Donc quand la parole de la foi vient, quand tu décides de l'accepter, de croire, d'accepter cette parole, Dieu, par cette parole, manifeste la foi en toi. Je prends un exemple naturel. Quand le cultivateur plante la sémence dans la terre, si la terre refuse d'accepter la sémence, la terre ne verra pas la foi qui est la plante qui germe. La plante qui germe est la manifestation de la foi parce que la terre a accepté la sémence.
Quand Dieu envoie sa parole, tu dois accepter de croire sa parole. Quand tu crois, Dieu fait jaillir de la parole que tu crois la foi dans ton cœur. C'est ce qui fait que la foi est un élément personnel dans le cœur de chacun. C'est le mécanisme. Il y a du naturel qui nous enseigne le spirituel. Une femme, ton mari plante sa sémence en toi. Si tu enlèves la sémence là, tu n'auras jamais l'enfant. Si tu acceptes de garder la sémence, cette semence se convertit en un élément qu'on appelle l'enfant. Et en réalité, c'est la même chose dans le spirituel. Si tu laisses la parole déposer en toi, tu l'acceptes dans ton cœur, cette parole, si tu décides de l'accepter, elle devient l'élément bébé qu'on appelle la foi. Et c'est cette foi qui va te faire opérer, qui va te donner la joie. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc croire, c'est quelque chose que tu peux déclarer. Jésus, je crois. Je vous ai dit, croire, c'est un choix. Croire, c'est un choix. Croire, c'est un choix. Tu choisis d'accepter. Tu choisis d'accepter. Ton cœur est capable de choisir. Ton cœur est capable de dire, je ne veux pas telle parole, je veux telle parole. Tu choisis et tu restes là jusqu'à ce que le Dieu fidèle manifeste la foi. Et c'est cette foi maintenant qui te fait naviguer dans le spirituel. Alléluia. Amen. Dans tous les cas, on ne peut pas faire autrement que d'être des croyants. On ne peut pas faire autrement que d'être des croyants. Si tu arrêtes de croire, c'est que tu n'as plus de business avec le christianisme. Amen. On croit. Quiconque, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... On dit quiconque peut faire quoi? Quiconque peut faire quoi? Ça veut dire que quand on dit quiconque, ça veut dire quoi? Quiconque veut dire quoi? Quiconque veut dire quiconque. Il ne faut pas essayer d'expliquer. Il y a des gens qui veulent trop expliquer les mots. Quiconque veut dire quiconque. Quiconque, ça veut dire quiconque. Quiconque veut dire n'importe qui. Si on te dit quiconque, ça veut dire que le païen, il peut croire. Donc croire est une affaire de tout homme. Maintenant, la foi est une zone dans laquelle ceux qui croient rentrent. C'est pourquoi l'homme de la foi qu'on appelle Abraham. Abraham n'est pas devenu l'homme de la foi ou le père de la foi automatiquement. Si tu lis la généalogie de l'histoire d'Abraham, Abraham a commencé comme un croyant. On l'appelle d'abord Abraham le croyant. Il était d'abord croyant. Il s'est exercé à croire. Et c'est un croyant qui l'a cheminé pour devenir l'homme de la foi et le père de la foi. Abraham est le croyant. C'est comme ça qu'il a avancé. C'est quoi quand tu lis Abraham? Va lire l'histoire d'Abraham. On dit qu'il est le père de la foi là. Va lire. Parce qu'il ne faut pas prendre la conclusion de la vie d'une personne et tu ne vois pas le cheminement. Abraham n'a pas commencé comme père de la foi tout de suite, automatiquement. Ce n'est pas vrai. Mais la preuve, s'il croyait, il ne descendrait pas en Égypte. Hein? S'il croyait, il n'allait pas coucher avec Agar. Donc, il a dit que s'il avait la foi là, il n'avait pas couché, non. Mais il s'est exercé à croire. Au départ, sa foi balançait. Il faut lire l'histoire. Abraham croyait et souvent il doutait. Il allait. Non, tout ça là, c'est ça le cheminement. Mais à un moment, il a vu que ses tentatives ne vont pas. Il a décidé résolument qu'il va faire confiance à Dieu. C'est en ce moment-là que l'apôtre Paul écrit pour dire qu'il a espéré contre toute espérance. Il ne douta plus par incrédulité. Il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle et que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont déjà. Il y a un moment où dans ta marche à Dieu, tu dois être résolu que tu ne vas plus croire en quelque chose d'autre qu'en lui. Ça doit arriver. Si Abraham est ton papa, ton aïeul, ton grand-père, tu dois savoir qu'à un moment où il a pris une décision, toi aussi, un moment viendra dans ta marche où ce genre de décision doit intervenir dans ta vie. C'est pourquoi quand Paul voulait enseigner la foi, il a pris Abraham pour enseigner la foi. Parce que le père de la foi, c'est lui qui a montré comment un homme païen. En réalité, Abraham est notre référence. Abraham était païen et il a appris à croire en Dieu. Toi aussi, n'oublie pas que l'évangile t'a trouvé, tu étais païen. Donc, historiquement parlant, tu es dans les mêmes conditions qu'Abraham. Donc, Abraham n'est pas défavorisé. Tu n'es pas défavorisé plutôt. Tu es dans les mêmes conditions. Il était païen. Il adorait aussi des idoles. Quand Dieu lui a dit de venir, donc il ne connaît rien de ce Dieu. Mais il a commencé un cheminement de foi avec lui. Mais ça a commencé par quoi? Il croyait, il croyait, il croyait. À force de croire, il est devenu quelqu'un qu'on appelle un croyant. Donc toi aussi, Dieu t'a pris quand tu étais derrière tes idoles. Maintenant, il te dit, viens, on fait la route. Mais il a laissé un modèle, Abraham. Donc tu dois suivre ça.
Et quand tu suis ça, tu vois que toi aussi ta foi commence à s'établir et s'établir et s'établir et s'établir. Il y a un moment où Abraham a dit, bon, je ne vais plus tergiverser. C'est pourquoi Dieu lui a dit, mais sois intègre. Le fait de, quand Dieu lui disait sois intègre là, si tu lis bien le contexte de cette parole, c'était sois intègre par rapport à ta manière de croire en moi. Tu n'es pas intègre dans ta manière de croire. Tu crois tantôt et puis après tu laisses, tu balances ici. Il dit sois intègre. Un homme intègre, c'est un homme qui reste sur la chose une fois pour toutes. Il est là. Vaille que vaille, il ne laisse pas une situation le balancer. Mais il balance les situations avec ce qu'il croit. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Parce que Satan te cogne avec des coups, croyant que tu seras plus intègre dans ta foi en ton Dieu. Amen. C'est quoi Dieu lui a dit? Sois intègre. Et tu vas voir, lorsqu'Abraham a arrêté d'être inconstant, balancé à gauche, à droite, c'est là que la promesse qui a été faite depuis 25 ans, il est rentré enfin dedans. Et nous ne voulons pas nous laisser éduquer par ces genres de choses. Comment on va avancer? N'oublie pas qu'Abraham est un homme. Toi aussi, tu es un homme. Donc, les mêmes choses qui lui sont arrivées, ça va t'arriver. Les mêmes épreuves. Jésus a dit ce qui est arrivé au bois vert arrivera au bois sec. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, comment le bois vert a fait pour s'en sortir? C'est ce que le bois sec aussi doit faire pour s'en sortir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Merci. Alléluia. Vous savez, moi, il y a des cantiques, j'aime m'asseoir, je déclare. C'est pas, je suis assis, je déclare ça. Jésus, le Fils de Dieu, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Alléluia. Amen. Je crois en toi. Je le déclare, je l'affirme, parce que je vais aller de l'avant. Amen. Alors, on va, d'abord, il y a deux dimensions. On va lire un passage, prendre certainement peut-être quelques points de prière, et puis on va voir comment avancer. Mais tu vas prier pour ton cœur, pour la parole de Dieu, afin que le Seigneur, ce matin, parle à ton cœur et il t'aide au moyen de la parole à progresser et avancer au nom de Jésus-Christ. Et à progresser au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, élevons la voix ensemble, prions au nom de Jésus. Demande au Seigneur de parler à ton cœur, de te parler de manière spécifique, de manière profonde, et de te dire quelque chose de précis ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu. Demande au Saint-Esprit qui est l'auteur, l'inspirateur des Écritures. Le Saint-Esprit qui est la voix de Dieu. Le Saint-Esprit qui est la révélation, l'esprit de révélation. De te parler et de t'instruire. Non seulement de t'enseigner, mais de t'instruire ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Excellent Père de grâce. Tu nous fais avancer ce matin. Tu nous fais progresser dans ta bonté et dans ta fidélité. Tu nous fais progresser dans ton amour. Makaro sante libakanda. Zabradi asokoto borokoto maché. Vale karo da sinda ikato labasa. Mandi lakato rande eketebo sinta. Vadi laborate kato labasiande kato. Venesco tabri katarabazia. Libangandoske tekebrendo sita. Béni sois-tu Père. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons progresser. Nous avons fini le mois de juin et nous étions dans le thème du mois de juin, c'était le mois de la direction divine. Et alors le mois de juillet, le papa a décidé effectivement par la direction du Saint-Esprit de relancer le même thème. Dans le mois de juillet, c'est également le mois de la direction divine. Amen. Le mois de la direction divine, la suite. OK? Voilà. Je vous ai donné ça en communication. Voilà. C'est le mois de la direction divine. Donc, nous sommes dans la même suite du thème de juin. Nous sommes dans le mois de la direction divine, mais la suite. Parce que quand un épisode n'est pas terminé, il faut laisser le film continuer jusqu'à ce qu'on voit la conclusion. Voilà. Si tu coupes le film, bon, c'est pas bon. OK? Voilà. Vous savez, il y a des thèmes, ces thèmes-là sont très importants et souvent, il faut prendre le temps
de les enseigner, de suivre ça concrètement et de pouvoir avoir... On ne peut pas enseigner un thème en 1 mois, 2 mois, entièrement, mais on peut donner l'essentiel. Ce qu'il faut pour que tu puisses comprendre le thème et l'appliquer dans ta vie. L'important dans l'enseignement d'un thème, c'est de pouvoir saisir la connaissance de Dieu derrière ce thème. Deuxièmement, de saisir l'intelligence spirituelle, la compréhension de ce thème. Et troisièmement, de comprendre comment appliquer le thème dans ta propre vie. Alléluia. Et depuis le mois de juin, on a pris le temps pour enseigner sur l'importance de la direction divine, la nécessité de la direction divine dans la vie d'un homme sur la terre. Pourquoi on dit la direction divine est-elle importante? Parce qu'au commencement, Dieu, notre Créateur, qui nous a créés, qui nous a donné d'exister sur la terre, il nous a créés à cause d'un but précis qu'il a pour notre vie. Dieu ne fait rien sans un but, dit la parole. Au commencement de la création se trouve la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Toutes choses ont été créées par la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. Nous avons été créés par la volonté de Dieu, mais nous avons été créés pour la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ même descendait sur la terre, dans Jean 6, verset 38, il a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Excusez-moi, allez-y, voilà, allez-y, de celui qui m'a envoyé. Regarde bien, la volonté, il n'a pas dit forcément le créateur. C'est vrai, Dieu est notre créateur. Mais il dit la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pour nous donner la pensée que tous, autant que nous sommes, notre venue sur la terre est une mission. Notre venue sur la terre est un envoi. On a été envoyé. Et si tu as été envoyé, cela veut dire qu'il y a un but derrière ton envoi. Il y a une mission derrière ta venue. Donc Jésus nous fait comprendre que le chemin de tout homme en venant sur la terre, ou l'objectif de tout homme qui naît sur la terre passant par une femme, c'est de venir accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Et ce pourquoi il a été envoyé, Jésus l'appelle dans ce passage la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ce pourquoi tu as été envoyé de manière principale s'appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est ce qui fait exister tout homme. Cela veut dire que derrière chaque être humain, il y a une volonté divine qui est attachée à cet homme. Le sens de ta vie est lié à cette volonté. Si tu ne comprends pas cette volonté, tu ne la saisis pas et tu ne ranges pas ta vie dans la volonté de Dieu, tu vivras une vie insatisfaite. Tu vas voir que tu as beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses, mais il y a une insatisfaction. Parce que la volonté de Dieu est ce qui donne un sens à ton existence. La volonté de Dieu est ce qui donne un sens à ta venue sur la terre. Cela veut dire que si tu dévies de cette volonté, tu vas voir que ta vie n'aura pas de sens. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il faut que tu n'ailles ni à gauche ni à droite. Dieu a une volonté pour toi. Tu ne dois pas aller à gauche, tu ne dois pas aller à droite. Cela veut dire qu'il y a une gauche que Satan va te présenter. Il y a une droite que Satan va te présenter. Ça, c'est les partis politiques. Avec Dieu, là, on n'est pas dans faire des partis politiques, la gauche et la droite. C'est pourquoi Dieu n'est pas démocratique. Dieu n'a pas de gauche ou de droite. Il a un chemin précis pour ta vie. Il n'y a pas la droite de ta vie. Il n'y a pas la gauche de ta vie. C'est pourquoi ne laisse pas des hommes te voter dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est décidée par Dieu. Éphésiens 1 nous dit que Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. La volonté de Dieu est le secret personnel de Dieu. Le secret personnel de Dieu et la volonté de Dieu. C'est un droit, juridiquement, c'est un droit qu'il se réserve à lui seul. C'est pourquoi quand Dieu décidait sa volonté sur ta vie, Dieu n'a pas consulté les 4 êtres vivants qui sont autour de son trône. Il n'a pas consulté les 24 vieillards. Les 24 vieillards ne sont pas un conseil consultatif. Ils sont un conseil exécutoire. C'est-à-dire que Dieu décide d'après le conseil de sa volonté. Tu te souviens un peu de l'histoire quand le roi de Syrie venait attaquer le peuple d'Israël. Et puis Élisée était là-bas. Tu te souviens? Élisée révélait les plans.
du roi de Syrie avait chaud. Premièrement, le roi de Syrie s'asseyait avec tous ses généraux et puis il prend conseil, il planifie et il décide. Ça, c'est le conseil consultatif. Et chaque fois qu'il décide, il se retrouve de voir que Israël connaissait le plan d'attaque et la stratégie qu'ils vont utiliser. Au finish, le monsieur s'est dit que certainement il y a une taupe, il y a un espion au milieu de son quartier général. Suis-moi. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il a décidé de ne plus tenir conseil avec les gens, mais de s'asseoir lui seul et de prendre une décision stratégique. C'est ce qu'on appelle le conseil de sa volonté. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un conseil avec les autres. Il décide. Mais à un moment, il voit que c'est chaud. Un espion en train de raconter tout ce qu'il dit. Ils se disent là au roi d'Israël qui est leur ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé maintenant de décider les choses d'après le conseil de sa seule volonté. Donc il se met seul dans sa chambre, il décide. Et puis il se dit, personne ne sait. Mais le monarque des cieux, celui qui ne dort pas, ses yeux sont clairs, il ne dort jamais. Il a vu, il a regardé, il comprend. David dit que même la pensée n'est même pas encore dans mon cœur, que tu la connais entièrement. La parole n'est même pas sur ma bouche, que tu la connais entièrement. Donc Dieu, il est le Dieu qui sonde tout. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Nulle créature n'est cachée devant lui. Il a tout vu. Il a dit à son prophète Élisée, il n'est pas allé dire au roi, il a dit à son prophète, voici le plan que le monsieur va adopter. Amen. Donc Dieu tient conseil avec sa volonté et il a décidé que sur toi, que quand tu vas venir sur la terre, il y a une volonté de Dieu qui est attachée à ta vie et à ton existence. Suis-moi encore. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu dit dans Jérémie 11, 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour garantir votre avenir et vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit encore dans Ephésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées afin que nous puissions donc les accomplir. Et il dit encore dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 8, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, fort de toutes ces choses-là, tu vois que tu as besoin de direction divine. Parce que tu es venu sur la terre pour un projet de Dieu, pour que ce que Dieu a préparé pour toi s'accomplisse. Mais tu ne les connais pas. Et quand tu es venu sur la terre, tu vas rencontrer des gens qui ont des projets aussi pour toi. Tes parents ont des projets pour toi. Toi-même, tu as des projets pour toi. Les gens autour de toi ont des projets pour toi. Souvent, ton patron au travail, il a des projets pour toi. C'est pourquoi tu as besoin de direction divine, parce qu'il y a beaucoup de projets qui veulent te sortir des projets que Dieu a principalement préparés pour toi. La direction divine est importante parce que tu es venu faire ce que Dieu, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Et si tu n'as pas de direction divine, tu risques d'aller dans les directions humaines. Ah ben oui, si on dit direction divine, c'est qu'il y a une autre direction. Il y a les directions humaines. Amen. Il y a les directions humaines. Donc si tu ne suis pas la direction de Dieu, tu vas suivre la direction des hommes. Et c'est pourquoi la Bible te prévient que toi-même, qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Tu as besoin de la direction divine parce que ton cœur même là a trop de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui doit se réaliser sur ta vie. Et je vais vous dire une chose, la volonté de Dieu, les desseins de Dieu sont tellement importants parce que tout ton succès et ta réussite est catalysé dans le plan de Dieu pour ta vie. Tout est enfermé là-bas. La plupart des accidents ou bien des choses que nous subissons, c'est très souvent parce qu'on est sorti de la direction divine. La direction divine est importante si tu veux progresser, si tu veux évoluer. Donc on a établi cela de manière très claire. Et on a vu également que Dieu, pour que nous soyons dirigés sur la terre, Dieu a pris des dispositions pour que tu sois dirigé, que je sois dirigé. La première des dispositions qui permet que Dieu a prises pour que nous soyons dirigés, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la première des dispositions qui se passent dans un homme pour qu'il puisse être au bénéfice de la direction divine. Un homme qui n'est pas né de nouveau, Dieu ne peut pas le conduire. Parce que la nouvelle naissance fait que ton esprit est régénéré afin de pouvoir être une habitation et une demeure de Dieu.
Quand tu es né de nouveau, Dieu t'a recréé. Il a recréé ton esprit, il a régénéré ton esprit parce que étant né de nouveau, tu as la vie de Dieu. Maintenant, tu peux répondre facilement à la direction divine. Le païen ne peut pas répondre à la direction divine parce que son cœur n'est pas adapté à suivre la direction divine. Mais il dit, celui qui est né de nouveau, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La nouvelle naissance te donne d'accéder à un esprit nouveau, à un cœur de chair, et ce cœur de chair-là peut être maintenant conduit facilement par Dieu. Deuxième élément de la direction divine, disposition. Dieu dit après cela, Ézéchiel 36, 27, je mettrai mon esprit en vous. Donc ça, c'est la disposition que Dieu prend. Il te fait naître de nouveau pour que ton esprit, étant régénéré, puisse être sensible à Dieu et répondre à Dieu facilement. Deuxième élément, je mettrai mon esprit en vous. Après ta nouvelle naissance, Dieu met son esprit en toi pour que, par son esprit, tu sois au bénéfice de la direction divine. Personne ne peut marcher dans la direction divine sans le Saint-Esprit dans son esprit. Le Saint-Esprit est le compendium de la direction divine. Ça veut dire que toutes les directions divines sont enfermées dans la personne du Saint-Esprit. C'est lui, la personne qui a été envoyée pour te conduire. Jésus l'a dit dans Jean 16, je crois verset 11, même le verset 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Verset 13 ou bien verset 11. Il vous conduira dans toute. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc la personne qui nous a été envoyée et qui est venue pour nous conduire, ça s'appelle pas le pasteur, ça s'appelle le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, on a vendu le droit d'aînesse de la direction divine du Saint-Esprit là au pasteur. Non, je vais te dire une chose. Le Saint-Esprit est d'abord celui qui a été envoyé dans ton cœur. Je te pose la question. Entre celui qui est dans ton cœur et celui qui est hors de toi, qui est mieux adapté pour te conduire? Hein? Pas donner une réponse religieuse. Hein? Pourquoi? Parce que la Bible même te dit que celui qui est en toi là, il est plus grand que celui qui est au dehors. Ok, je te comprends. Quand on dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors là, dans ton esprit, quand on dit celui qui est au dehors là, j'essaie dans ta tête, tu penses au diable seulement. Mais on parle de toi. On parle de toi aussi. Celui qui est en moi est plus grand que toi. Vous êtes le diable seulement. Vous parlez toute la vie, c'est le diable. Quand le diable t'affronte, celui qui est en toi, en ce moment, est plus grand que le diable qui t'affronte. Quand le péché t'affronte, celui qui est en toi est plus grand que le péché t'affronte. Quand des hommes t'affrontent, celui qui est en toi est plus grand que les hommes qui t'affrontent. Écoute-moi, quand les hommes veulent te conduire dans leur projet, celui qui est en toi va te conduire plus que ceux qui veulent te conduire dans leur direction. Il faut comprendre la Bible. La Bible t'a prévenu, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cela veut dire qu'il y a des hommes qui tenteront, ils ont le cœur mauvais, le cœur méchant, ou bien ils ont un cœur de jalousie, ils vont vouloir t'amener dans une direction. Mais on te dit que tu vas triompher de la direction des hommes, parce que le Saint-Esprit qui est en toi est plus grand qu'eux. C'est pourquoi quand des gens veulent te tromper, l'esprit qui est en toi te dit, ne l'écoute pas, il ment. Ou bien. Donc il faut savoir le combat que tu affrontes afin de déterminer par rapport à qui le Saint-Esprit qui est en toi est plus grand. Si tu vas à l'examen pour aller composer, il te dit que le Saint-Esprit qui est en toi est plus grand que l'examen qu'on t'a donné de composer. Non, c'est votre amen là que j'aime là, c'est ça. L'amen que j'aime là, c'est ça. Un élève qui va à l'examen pour composer, ça dit qu'il est troublé parce que, écoutez, il croit que l'examen là est plus grand que le Saint-Esprit.
Mais on n'a pas enseigné à cet élève-là que le Saint-Esprit qui est en lui là est plus grand que l'examen qu'il affronte. Parce qu'il ne connaît pas. Écoutez, il ne sait pas que le Saint-Esprit là, la seule chose qu'il connaît le Saint-Esprit, on dit qu'il faut parler en langue. Non, mais il ne sait pas que le Saint-Esprit là est un professeur plus que son professeur. Il ne sait pas que le Saint-Esprit qui est là est l'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance. Et Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit est un enseignant par nature. C'est pourquoi Dieu a envoyé son esprit en toi. Et le Saint-Esprit dans ton cœur est la personne dont tu as besoin pour te conduire. Et il dit, il te conduira dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié au plan de Dieu pour ta vie. Tout ce qui est lié à ce qui a été prévu te concernant. Tout ce qui est lié à l'éternité où tu étais et tu es venu manifester. Amen. Il te conduira. Je veux que cela soit planté en vous. Je vous dis, nous sommes dans des temps où nous devons retourner à ce que notre Seigneur nous a dit. Regardez comment on se comporte. Écoutez, souvent, pour avoir une direction divine, on peut voyager de tel lieu pour aller voir un homme de Dieu qui est dans un pays lointain pour aller chercher la direction divine. Je ne dis pas que forcément c'est mauvais, mais en réalité, on le fait parce qu'on n'a pas compris. Je n'ai pas besoin d'effectuer tout ce voyage pour aller chercher la direction divine. Puisque il y a quelqu'un qui a déjà voyagé, lui il a quitté où il est. Il s'appelle le Saint-Esprit. Pour venir te trouver là où tu es, et puis il est venu habiter même dans ta maison. Tu sais pourquoi souvent même dans le monde, il y a des gens qui louent le féticheur, ils mettent le féticheur dans la maison. Parce que quand le féticheur est dans ta maison, il va facilement consulter pour toi et te donner ce qu'il faut. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui sont sortis de là-bas et qui louent des pasteurs. Il veut que le pasteur vienne dormir chez lui pour qu'il prie et que le pasteur lui dise, chaque matin il va dire, homme de Dieu, il attend des choses. Ça là, c'est un maraboutage, que tu veux ou non, c'est un maraboutage. Tu ne peux pas louer le pasteur comme tu louais le marabout. Et si le pasteur se laisse louer, il va te mentir un matin. Parce qu'à cause du café que tu lui donnes, du pain beurré que tu lui donnes, des croissants que tu lui donnes pour croître. Il va te tromper. Ne mettez pas les gens dans des conditions où vous serez séduits. Tu n'as pas vu que écoutez-moi, quand Balaam, ils ont loué les services du prophète Balaam, un moment il a trompé. Parce qu'à un moment, Dieu a dit à Moïse, l'argent corrompt les cœurs des simples. Et les présents aveuglent les yeux de ceux qui voient. Balaam prophétisait bien. Un moment, il dit bon, il sait que s'il ne va pas, il ne va pas avoir l'argent. Donc il est retourné vers Dieu pour dire, Dieu, c'est vrai, tu as dit de ne pas aller. Mais le monsieur, il insiste. Bon, voici l'argent qu'il a donné. Ça peut servir à bâtir le temple. Ne faites jamais des projets de loi à Dieu. Vous dites, Dieu, voici un projet de loi, il faut voter. Déjà, cette méthodologie-là est un piège. Dès l'instant où il a fait ça, Dieu a vu que l'amour de l'argent est interne. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Nous tous qui sommes là, il y a quelque chose dans notre cœur qui est là pour nous faire tomber. Mais c'est une situation qui va dévoiler ou révéler ça. On n'aurait jamais su que Balaam, le grand prophète, avait l'amour de l'argent dans son cœur. Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de péchés, mais il y a des péchés essentiels. Il y a des péchés essentiels. Quand il dit essentiel, il y a certains péchés. Vous allez voir que quand vous lisez la Bible, les péchés qui ont fait tomber les hommes sont dans 3 ou 4 ordres. Premièrement, l'orgueil. Lisez la Bible, prenez ces 3 ou 4 péchés, puis tracez la Bible. Vous allez voir que quand les gens sont tombés là,
c'est l'un ou l'autre de ces péchés. Le péché de l'orgueil, c'est ça qui a fait tomber les gens. Et Satan propose l'orgueil pour faire tomber les gens. Deuxièmement, le péché de la convoitise des yeux de la chair, le péché sexuel. Satan propose ça aux gens pour te faire tomber. Il a proposé ça à Samson. Je vais vous te dire une chose. Samson n'était pas orgueilleux. Samson n'était pas orgueilleux. Son problème, ce n'était pas l'orgueil. Le problème de Samson, ce n'était pas aussi l'amour de l'argent. C'était femme. Je te parle profondément. Regarde ce que je te dis là dans ta vie. Tu vas voir que ces trois péchés cités là, il y a un qui t'agresse facilement. C'est-à-dire que quand tu vas aller au trône de la grâce là, c'est là-bas qu'il faut demander la croix. Que la croix travaille dans ta vie, dans ce côté. J'espère que je parle. Il faut écouter ce que je te dis. Hein? Ok. Je ne parle pas homme seulement, homme et femme. Je parle de l'homme qui a un cœur. Tu as un cœur, j'ai un cœur. Voici les trois choses essentielles qui font tomber les gens. L'amour de l'argent, l'orgueil et la convoitise des yeux et de la chair. Prenez ces trois éléments, lisez la Bible, vous allez voir que c'est ça qui a fatigué les gens. Lucifer lui-même, écoutez, Satan même n'est pas tombé à cause du péché sexuel. Parce que tant qu'ange, il ne peut pas convoiter une femme. Donc ça n'a pas gagné. Il n'est pas tombé à cause de l'amour de l'argent. On dit lui-même là, il habitait au milieu des pierres intercellentes. Donc il n'a pas besoin de ça. C'est qu'il a fait tomber. C'est l'orgueil. Et ces trois péchés-là, le matelas où il dort et il se réveille, c'est le cœur de l'homme. Ok? Je te pose la question. Peut-être que les pasteurs, vous allez me dire, qui a tenté le diable? Dites-moi, qui a tenté Lucifer? Adam, là, on sait qu'il a tenté. Nous aussi, on sait qu'il nous tente. Mais lui, qui l'a tenté? On dit que quoi? L'iniquité a été trouvée dans son cœur. Je vais vous dire une chose. L'orgueil, là, Dieu, l'orgueil est un péché, est l'un de ces péchés-là où on n'a pas besoin de te tenter pour que tu tombes dedans. L'orgueil est principalement lié à ta renommée. L'orgueil est principalement lié à ta beauté. Ta beauté financière peut te rendre orgueilleux. Ta beauté physique peut te rendre orgueilleux. Tout ce qu'on appelle beauté est susceptible de créer dans ton cœur un orgueil. C'est pourquoi ne crois pas que tu es le numéro un, qu'après ta beauté, il n'y a pas de beauté. Il y a quelqu'un d'autre qui a plus de beauté que ta beauté. Ne crois pas que, de toute façon, tu es riche, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est riche comme ça. Un jour, tu vas trouver qu'il y a quelqu'un qui est plus riche que ta richesse. Ne crois pas qu'après tes dons, là, les dons qui se manifestent, même la beauté des dons qui travaillent dans ta vie peut te faire tomber. Un jour, tu vas trouver quelqu'un qui a plus de dons que toi. Trois choses que l'ennemi utilise. Donc Balaam, lui, son quoi? C'était l'argent. Il a dit, ah bon, on peut négocier. Mais au départ, c'est quoi? Donc après, le problème de Balaam, c'est qu'il a accepté d'être loué par Balak. Au départ, Balak est venu le consulter en tant que prophète. Mais dans le cheminement, Balak l'a loué. Il est devenu prophète en location. Le monsieur l'a loué. Donc il a commencé à aller maintenant. Et il mangeait. Balak a instruit ses cuisiniers, braiser de la bonne viande, qu'ils mangent. Or, le cœur s'appesantit par les excès du manger et du boire. Il mange, il boit du vin, il mange, il se bénit, il mange, il se bénit. Il parle à Dieu, mais Dieu ne lui donne pas ce qu'il veut. Dieu dit, on ne peut pas maudire ces gens-là. Toi, tu bouffes l'argent du monsieur, tu es en train de le tromper. Tu sais que par la technologie du sang qui est versé en Égypte, ce peuple-là, on ne peut pas les maudire.
Le sang la parle pour eux. On dirait que vous n'êtes pas. Écoutez, même quand le message est de la nivaquine, on consomme quand même. Voilà, c'est comme ça. La parole est bien comme ça. Il y a nivaquine dedans, il y a miel dedans, il y a le vin de la parole, il y a le lait de la parole, il y a la viande de la parole, il y a le miel de la parole. La parole a plusieurs dimensions. Même quand c'est dur là, on prend. Quand Israël était en Égypte là, il a dit à Balaam, il dit, tout ce que tu fais là, c'est pourquoi il y a vous des choses. Il y a plein de choses que les gens vont vous donner, mais vous ne pouvez pas aller changer ce que Dieu a dit. Mais comme il s'est laissé louer, un moment la séduction va rentrer. C'est lui maintenant qui a dit à comment il s'appelle, à Balak, il a dit, bon, écoute, les consultations que j'ai fait là, moi-même je sais que, tu sais ce qui fait que je maudis et puis ça marche là, c'est parce que celui qui est en haut l'a maudit. Il a dit, si lui maudit, on ne peut pas enlever. S'il bénit, on ne peut pas enlever. Il a béni ces gens-là, on ne peut pas enlever. Donc, je suis bloqué. Mais je vais te montrer une stratégie. Ils sont couverts par un sang qui n'est pas de la terre. C'est un sang spirituel. Ce sang est versé en Égypte. Mais ce sang-là vit spirituellement avec eux. Donc le secret, il faut qu'il y ait une brèche. Alors, leur Dieu a dit qu'ils ne vont pas aller coucher des femmes étrangères. Donc prends tes jolies filles là. Va les amener dans le camp. Je vous ai dit, il y a 3 choses. Il y a quoi? L'orgueil. Et puis, je veux que tu cites ça dans ta bouche. Il faut ouvrir ta bouche, il faut citer. En classe, on dit, premièrement quoi? Non, attends. L'orgueil de la vie. Ensuite, convoitise des yeux et de la chair. Et ensuite, c'est les 3 choses. C'est pourquoi ce qui a fait tomber Samson n'est pas la même chose qui a fait tomber Balaam. N'est pas la même chose qui a fait tomber Lucifer. Je veux que tu regardes dans ton cœur. Ces 3 choses qui est citées là, il faut regarder vraiment dans ton cœur. Si tu es honnête, il y a un qui te fatigue. Je n'ai pas dit regarde ton voisin, il dit regarde dans ton cœur. Ou bien, vous savez souvent, une fois Dieu m'a dit, il faut prier sur les faiblesses de ta vie. Prie sur des choses. Toi-même, il y a des choses, tu sais que ça, il faut prier dessus, prie dessus. Un homme qui veut triompher, il reconnaît. Écoutez, une armée n'est forte que lorsqu'elle reconnaît ses faiblesses et elle travaille là-bas. Un soldat n'est fort que lorsqu'il reconnaît son côté faible et puis il travaille là-bas. Nous sommes des conquérants. On ne parle pas ici des champions. Hein. Les champions, là, leur faiblesse, là, on cache ça et les médias. Je ne suis pas un agent médiatique. Non. On est des conquérants vainqueurs. Le conquérant vainqueur, il reconnaît que Christ est en lui. Mais il reconnaît des choses qui peuvent le faire trébucher. Donc, il crie à Dieu que ce côté-là, le Seigneur affermisse là-bas. Les champions, là, ils ont plein de défauts. Mais les médias couvrent ça. Ils sont jolis, ils sont bien, ils sont gentils, ils sont choses. Le gars n'a qu'à frapper sa femme. On couvre ça. On couvre ça. Parce qu'on veut que le champion, le vrai champion, ce n'est pas celui qui, écoutez-moi, le vrai conquérant, le conquérant vainqueur, ce n'est pas celui qui n'a pas de faiblesse. Il ne faut pas choisir. Le conquérant vainqueur, il est conquérant vainqueur à cause de Dieu dans sa vie. Il est conquérant vainqueur parce que Dieu le fait triompher. Ou bien, c'est pourquoi il dit à celui qui vaincra. Pourquoi on dit tu vas vaincre? Parce qu'il y a des choses dans ta vie à vaincre. Donc le conquérant vainqueur, c'est ça. Les champions, là, il faut regarder très bien. Les champions que le monde fabrique, là, on couvre leurs erreurs, leurs fautes parce qu'on ne veut pas. Il y a des champions politiciens, des champions footballeurs, des champions économistes. Il y en a, les politiciens là, il y a plein de champions parmi eux. Ils ont plein de choses qu'ils font, on ne veut pas dire parce qu'on veut le garder là. Ce n'est pas des champions ça. Dieu est dans des conquérants vainqueurs. Le conquérant vainqueur, Dieu lui dit ici c'est pas bon, ici c'est pas bon. Lui-même il reconnaît que ça c'est pas bon. Maintenant il dit à Dieu ce côté-là, fais-moi triompher ici. Fais-moi triompher ici.
Fais-moi triompher ici. Je veux que tu prennes ces 3 choses-là. Examine ton cœur et tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Donc la direction divine est importante parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions marcher dans la direction divine. Maintenant, comme le Saint-Esprit est venu te conduire, il y a des dynamiques par lesquelles il va te conduire. Il y a des choses qu'il faut engager pour qu'il te conduise. C'est pourquoi la dernière fois j'ai parlé de rempli du Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit mais qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas être influencé par le Saint-Esprit. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit. Et quand il a été conduit, donc derrière le fait que Jésus ait été conduit, il y a le fait qu'il a été rempli. La plénitude te met sous le contrôle et l'influence du Saint-Esprit. Un homme rempli, il est dans la dynamique d'être conduit, d'être dirigé de manière divine. La plénitude du Saint-Esprit vous facilite la tâche pour être conduit. On a expliqué ça. Si tu veux suivre le message, va prendre ce qu'on a enseigné le dimanche passé. Amen. Ce matin, je vais mettre une dynamique en place. La dynamique, le cœur, la parole écrite et la direction divine. Le cœur, la parole écrite et la direction divine. Amen. Le cœur de l'homme, la parole écrite. J'ai dit la parole écrite. Le thème, ce n'est pas la parole. J'ai mis la parole écrite. Il faut bien lire ce qu'il t'a donné là. J'ai dit le cœur, la parole écrite et la direction divine. C'est comme ça, souvent, on fait Dieu a dit un mot, on enlève, on pense que Dieu s'est trompé. Non. Écrite là, ça est là à esprit. Amen. Parce qu'il y a la parole parlée, il y a la parole écrite. Voilà. Ça, on va arriver dessus, la direction divine de la dimension de la parole parlée. Mais ça, ce matin, je me concentre sur la parole écrite. Amen. La direction divine. Donc, n'oublie pas que tu es né de nouveau pour pouvoir être conduit par Dieu. Parce qu'un homme né de nouveau, son cœur est de la disposition pour répondre facilement à Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit est venu en toi comme ton conducteur pour te conduire et te diriger. Amen. Les anges n'ont pas été envoyés pour nous conduire. Les anges ont été envoyés pour nous servir. Ne mélangez jamais ça. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, mais envoyés pour exercer quoi? Un ministère. Le mot ministère veut dire un service. Ils sont venus faire quoi? Manifester un service en faveur des héritiers du salut. Je me fais comprendre? Il faut suivre, hein? C'est un enseignement. On est en train d'enseigner. Ce n'est pas prédication sur la direction divine. Voilà. Je ne prêche pas la direction divine, j'enseigne la direction divine. Ça s'enseigne. Parce qu'à la fin, il faut que tu sois capable de marcher dans la direction divine. Je t'ai donné une dynamique la dernière fois. Être rempli du Saint-Esprit. Si tu maintiens ton cœur dans la plénitude du Saint-Esprit, tu vas voir que ta vie sera influencée facilement par l'Esprit pour aller dans la direction de Dieu. Jésus, même ton Seigneur, c'est parce qu'il a été rempli qu'il fut conduit. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. C'est rempli du Saint-Esprit là qui a fait qu'il a été conduit. La plénitude te place automatiquement sous l'influence du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça se passe dans ton cœur. Quand ton cœur est rempli, au passage, être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire avoir beaucoup de Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir beaucoup de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas petit et puis il grandit au fur et à mesure dans ta vie spirituelle. Il y a des gens qui ont des idées comme ça. Et ils croient qu'ils sont des enseignants de la parole. Un jour, j'envoie un de nos pasteurs vers une dame pour l'aider. Elle veut lui faire croire qu'elle connaît. Maintenant, le pasteur l'écoute. Elle dit, bon, tu sais, le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il vient d'abord petit et puis après, il grandit au fur et à mesure. Ça, c'est pas mon Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là, il est venu tout puissant. Il est venu dans sa grandeur, dans sa plénitude, dans son immensité. Tu ne peux pas faire grandir le Saint-Esprit. C'est toi qui grandis en Christ. C'est toi qui es un bébé spirituel. Et tu dois aller dans la maturité des choses de l'Esprit. Le Saint-Esprit est déjà grand. Si ton Saint-Esprit est petit et qu'il doit grandir, et tes problèmes sont grands, on t'a déjà dit que celui qui est en toi est plus.
Donc il est venu grand. Il est venu tout suffisant. Il est venu puissant. Il est venu parce que toi tu es insuffisant. Lui il est suffisant. Jésus a dit qu'il viendra comme consolateur. Le mot consolateur veut dire un envoyé. Deuxièmement, celui qui sera en toi et auprès de toi. Troisièmement, celui qui va t'aider. Celui qui vient t'aider là, s'il est petit, en quoi il va t'aider? Amen. C'est à cause de ça, je m'en vais pour préciser. Quand on dit la femme, je lui ferai une aide semblable là, à l'homme là. Aider de la femme là, ça n'a rien à voir avec aider du Saint-Esprit là. Et ça, c'est un autre enseignement. On verra ça une autre fois. Parce qu'il a dit quelque chose, quelqu'un a dit, c'est que nous les femmes, on est venus aider là, c'est-à-dire qu'on est plus grand que chose. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Il faut arrêter, oh. Il faut arrêter. Le passé m'a dit, on est plus grand. Qui? Cabo Chanela et Koto Brosina. Je n'ai pas dit ça. Aider de la femme et puis aider du Saint-Esprit là, c'est pas pareil. La femme est une sorte de consolateur, mais pas dans la même dimension que le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Ève a voulu se jouer les plus grandes qu'Adam, elle a amené des problèmes. Parce qu'elle n'a pas compris, aider là. Le mot aider de la femme, c'est un mot d'association. Pour que la personne là soit complète. Car deux valent. Mais on ne peut pas dire avec toi et le Saint-Esprit, deux valent mieux que un. Parce que le Saint-Esprit, tout cela, il vaut mieux déjà. Donc, ce n'est pas la même, c'est pas la même mathématique. Alléluia. Ce n'est pas la même mathématique. La femme, elle est ton aide en tant qu'un complément. Parce qu'elle est là pour te compléter. Parce que, puisqu'elle a été prise de toi, il faut qu'elle vienne pour que tu sois total. Tu sois complet. Amen. Écoutez, quand vous prêchez les choses sur les femmes là, ne le prêchez pas dans l'esprit d'émancipation. L'émancipation n'est pas une pensée biblique. Il faut le prêcher dans l'esprit de la parole de Dieu. Voilà. Dans la Bible, il n'y a pas d'émancipation. Toute sorte d'émancipation cache une sorte d'indépendance. Et derrière ça, maintenant, rébellion arrive. Et puis après, revendication arrive. Et puis après, domination arrive. Alléluia. Amen. En fait, souvent, on a pris le vocabulaire du monde là. Et puis, on est venu mettre dans l'évangile. Maintenant, il y a une confusion. Une fois, il a dit quelque chose, les gens pensent qu'il a parlé chose. Dans le foyer, l'homme et la femme sont équivalents. Mais ils ne sont pas égaux. Équivalent veut dire qu'ils ont la même valeur aux yeux de Dieu. Mais ils ne sont pas égaux. L'homme est le chef de la femme. Amen. Dans le royaume de Dieu, entre Jésus et toi, vous êtes équivalents. Vous êtes tous fils de Dieu. Mais vous n'êtes pas égaux. Christ est le chef de l'homme. Il faut arrêter. On a la même valeur. On a la même valeur aux yeux de Dieu. Mais dans le fonctionnement, on n'est pas égaux. C'est pourquoi Dieu a donné la place de chacun à chacun. Et puis il faut rester à ta place et puis tu fonctionnes mieux. Vous ne serez productif que lorsque vous restez là où Dieu vous a placé. Écoutez, tes pieds là sont productifs parce qu'ils sont là où Dieu a dit qu'ils doivent être. Ou bien, supposons que tu as un pied sur la tête. Qui va te faire marcher? Ça, il est au mauvais endroit. Donc il ne peut pas être utile. Et Paul dit que Dieu a placé les membres dans le corps comme il a voulu. Pour que chacun remplisse la fonction qui lui a été donnée. Alléluia. Amen. Donc le cœur, la parole écrite et la direction divine. C'est important. Lisons dans le psaume 32. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. 32, verset 8. Dieu dit, ça c'est un verset de la direction divine.
Mais je veux que tu comprennes, je vais juste effleurer. Après, prochainement, on va. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le mot là est fort. Il n'y a pas la voie que tu veux suivre, mais il y a la voie que tu dois suivre. Cela veut dire que les chemins que tu dois suivre existent déjà. Je ne sais pas, écoutez, allons-y dans l'évangile selon la pensée de Dieu. Quittons le domaine où Dieu, il nous a envoyés, mais il veut qu'on lui dise ce qu'on veut, et puis on va négocier, voir si ça l'arrange, et puis on va essayer. Non, en fait, ce n'est pas comme ça, c'est un mauvais mode de fonctionnement. Dieu t'a envoyé sur la terre avec des chemins que tu dois suivre. Tu vois, le mot doit suivre là, ça veut dire que si tu ne prends pas ces chemins, il y a quelque chose que tu cherches que tu n'auras pas. Mais si tu prends ces chemins que tu dois suivre, tu trouveras ce qui t'est réservé dedans. Il dit, mais pour te montrer la voie que tu dois suivre, il dit, je t'instruirai. Je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que s'asseoir pour écouter les enseignements de la parole est un secret pour capter et discerner la voie qu'ils doivent suivre. Écoutez ce que je vais vous dire, je vous en supplie. Quittez affaire de un pasteur d'abord, ou bien je vais voir un prophète, il va me conduire là. Mettez ça de côté d'abord, pendant que je te parle d'abord. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Ça arrive, Dieu a suscité. Mais Dieu dit, je t'instruirai, je t'enseignerai, c'est ce que ça veut dire, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. La direction divine se manifeste dans la vie de celui ou celle qui se soumet, qui s'assoit et qui écoute les enseignements. La parole de Dieu qui est enseignée et qui est prêchée. Parce que pendant que Dieu t'enseigne, il te montre la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que tu dois suivre. Et Dieu est venu par son esprit pour t'enseigner, pour te montrer la voie que tu dois suivre. C'est pour cela que Dieu vient t'enseigner pour t'aider. Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ensuite, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Donc, il y a une première étape, il y a une deuxième et il y a une troisième étape. Dieu ne sera pas ton conseiller s'il ne t'a pas montré la voie que tu dois suivre. Et si la voie que tu suis là, ce n'est pas lui qui t'a dit de prendre, il ne sera pas ton conseiller là-bas. Dieu ne va pas te montrer aussi la voie que tu dois suivre si tu refuses de te laisser enseigner et instruire par lui. Amen. Mais la direction divine se manifeste dans le cœur de l'homme. On va lire un autre passage. Ça sera dans les psaumes. Et le psaume 84, verset 5. Psaume 84, verset 5. Il dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te... Bon, mais le verset 6, les versions là, c'est pas... Il y a des versets qui décalent. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, heureux ceux qui placent en toi l'Éternel leur appui. Regarde, suis-moi, suis le verset là, il faut suivre bien. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ou bien leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout. Quand un chemin est tracé, ça dit que quoi? C'est le chemin que tu dois suivre. Il dit là-bas, je vais te montrer la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre, là, on appelle ça des chemins tout tracés. Et Dieu dit, si tu places ta confiance en lui pour te conduire, si tu lui fais confiance pour te diriger, il dit, tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Ce sont des chemins où il n'y a pas d'accident dedans. Ce sont des chemins où tu n'as pas fait de déviation de route. Il dit des chemins tout tracés, des chemins tout tracés.
Mais il dit, tu les trouves où ça? Dans ton cœur. Donc Dieu veut utiliser ton cœur pour te conduire. Dieu conduit l'homme dans son cœur. La direction divine ne se manifeste que dans votre cœur. Ce n'est pas dans votre cerveau. Le cerveau n'est pas fait pour la direction divine. C'est votre cœur, là où votre esprit régénéré est. C'est là-bas que Dieu vous conduit. Et Dieu dit que si tu mets en lui ta confiance, si tu te confies en Dieu pour te conduire, il dit tu vas trouver dans ton cœur des chemins tout tracés. Cela veut dire, pendant que Dieu travaille pour mettre les chemins tracés dans ton cœur, ou bien il fait pour te donner de trouver les chemins tracés qui sont dans ton cœur, toi, tu te promets pour chercher que quelqu'un te dise. Oh, Dieu dit, mais dans ton cœur là, je suis en train de mettre le chemin là. Il dit, il y a des chemins tout tracés déjà dans ton cœur. Il dit, mais comme tu ne me fais pas confiance pour te conduire, tu ne trouves pas ces chemins-là. Dieu révèle les chemins tracés à celui qui se confie en lui pour être conduit. Je vais vous dire une chose. Si vous vous confiez en l'Éternel pour être conduit, Dieu ne vous trompera jamais. Je sais de quoi il parle. Le problème, c'est que vous vous faites confiance. Quand tu veux être dirigé par Dieu, il faut dire à Dieu que toi, tu as un bagage d'erreur et de tromperie. Que toi, tu peux te tromper. Vous voyez? Quand il devait me marier, il a dit à Dieu, il dit bon, il dit Seigneur, si moi je me trompe, c'est normal. Je suis un homme. Un homme, ça se trompe. Mais si toi tu te trompes, c'est anormal. Donc comme je n'ai pas envie de me tromper, je te fais confiance pour me conduire concernant mon mariage. C'est comme ça que j'ai prié. Je ne suis pas allé jeûner 10 jours. Tu vas jeûner 10 jours, pourquoi? Dieu et 10 jours de jeûne, lequel est plus puissant? Parce qu'il a dit celui qui fait quoi? Mets-moi le verset. Il dit celui qui fait quoi? Qui place en toi son appui. C'est-à-dire que celui qui s'appuie sur toi pour être conduit, celui qui place ta confiance en toi pour être conduit, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Amen. Et je suis resté calme comme ça. J'ai fait cette prière dans le secret. Parce que tu n'apprends pas à écouter Dieu pour des choses importantes de ta vie. Tu seras dans des situations où pour entendre Dieu, c'est difficile. Parce que tu n'as pas appris à localiser dans ton cœur les chemins tracés. Je vais vous dire une chose. C'est parce que vous pensez que vous pouvez fabriquer votre succès. Abraham voulait fabriquer l'accomplissement de la promesse. Ça a créé quoi? Agar, et ça a amené aussi quoi? Ismaël. Mais quand il était découragé de tout ça, il a mis sa confiance en Dieu, il a trouvé le chemin tracé pour avoir l'enfant. Amen. Il trouve dans son cœur. Parce que quoi? La direction divine se manifeste dans votre cœur. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur justement pour te donner la direction divine dans ton cœur. Le cœur de l'homme est le lieu où Dieu manifeste la direction divine. Mais, pourquoi je parle de la parole écrite? Je veux te montrer d'abord que la parole écrite est là où Dieu nous conduit à 90%. Et ce matin, écoutez-moi, je vais insister sur quelque chose qui, le Seigneur me dit, il dit, mais les gens, ma part, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, aujourd'hui, et peut-être les hommes de Dieu, femmes de Dieu qui sont là, vous pouvez témoigner. Aujourd'hui, les chrétiens ont concentré la richesse de la direction divine sur les hommes de Dieu, les prophètes ou bien des prophéties à gauche, à droite. Mais là, le fait d'être conduit par la parole là, c'est faible. C'est à cause de ça que vous allez voir qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Parce qu'ils ne croient pas que la direction divine se trouve dans la parole écrite. Je vais vous dire quelque chose. 90% de la direction divine que vous aurez dans votre vie chrétienne, dans votre vie sur la terre, se trouve déjà dans la parole écrite. Ça, je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Est-ce qu'on est pressé? On n'est pas pressé. Je vais vous démontrer que ça est ici. Je vous pose la question. Le Seigneur me dit, mais il y a plein d'erreurs que les gens font. Parce que ce que j'ai déjà écrit ici comme direction divine, ils veulent que quelqu'un quelque part leur dise une autre direction. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète pour te dire que la femme païenne que tu veux marier là, Dieu n'est pas dedans. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour ça. C'est déjà écrit ici. Donne-moi ta Bible, mon frère. C'est déjà écrit ici. Je vais vous dire une chose. Écoutez, je vais vous dire.
Il y a des choses, quand ça se présente devant moi, je n'ai pas besoin de ainsi dit le Seigneur. J'ai besoin simplement de il est écrit. Le il est écrit là est le compendium de la direction. J'ai dit, la direction divine dont tu auras besoin 90% dans ta vie, dans le ministère, se trouve ici. Je vais vous dire quelque chose et ne vous laissez pas tromper. Quand vous venez nous voir homme de Dieu là, ce n'est pas tout qu'on reçoit par prophétie. Ce qu'on vous dit là, tout n'est pas prophétie. Ce n'est pas révélation. Il y a plein de choses pendant que vous parlez, le Saint-Esprit nous montre les versets qui sont liés à vos situations. C'est ça, on prend pour vous diriger. C'est tout. Je dis ça pour démystifier. Pourquoi je dis ça? En fait, je ne suis pas en train d'attaquer homme de Dieu. Hein. Ce n'est pas ça qui... Moi, je suis homme de Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous faire comprendre que le droit d'aînesse que Dieu vous a donné, vous l'avez vendu. On a vendu les droits d'aînesse que Dieu nous a donnés. Le droit d'aînesse d'être conduit par Dieu directement. Le Saint-Esprit est venu en toi. Mais le Saint-Esprit va te conduire principalement 90% par ça. J'ai des preuves, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Si l'écriture n'est pas votre fondement de direction divine, vous êtes susceptible d'être dans la séduction et dans l'erreur. Vous serez trompé. Quelqu'un va te dire Colossiens 24, verset 2. Ainsi dit le Seigneur. Il va te dire quelque chose petit. Amen. Je reçois. Tu reçois quelque chose qui n'existe pas. Oh Seigneur, aide-nous. Vous savez, souvent, quand Dieu nous fait asseoir, il te parle dans le secret là. Toi, tu vois que tout ce que tu fais là, il y a des choses. Il faut ramener. Écoutez, revenons à la simplicité de Christ. Revenons à la simplicité. Je vais vous dire, la Bible a dit il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce que les gens veulent vous faire croire que c'est maintenant, ça vient d'arriver là, ce n'est pas vrai. La révélation augmente. La Bible ne nous a pas dit que quelque chose de nouveau viendra à la fin des temps. La Bible nous a prévenu que la connaissance augmentera. Mais on n'a pas dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir. La connaissance veut dire que ce qui était là, mais c'est caché, ça va se révéler. C'est tout. Il n'y a pas un nouveau Jésus qui va venir. Donc tous ceux qui disent sont Jésus Baoulé, Jésus guéri, Jésus Wobé, c'est pas, il n'y a rien de nouveau. Le même Jésus qui a guéri la femme qui avait la paix de sang, c'est le même là qui est là. Il n'y a pas de Jésus ethnique. Car Dieu a tant aimé. Donc le Jésus là, il est universel. C'est le sauveur universel. C'est si vous avez trop l'esprit ethnique. Ah, il y a un Jésus Baoulé qui est apparu. Tu veux aller faire quoi ça? Ça n'existe pas. Il est le sauveur du monde. C'est tout. La parole écrite, c'est là où le Saint-Esprit, je veux que vous soyez sérieux. Le problème, c'est qu'on nous a enlevé les Nouveaux Testaments de nos mains. J'ai des petits qu'on mettait dans les poches là pour lire là, et on nous a donné un portable. Avant, tu n'étais pas encore. Quand on s'assoit dans la voiture, on est converti. Quand tu t'assois, ton petit testament est dans ta poche. Par réflexe, tu sors ça, tu commences à lire. Tu es en classe. Entre-temps, si c'est la récréation, les gens s'en vont jouer. Toi, tu ouvres et tu lis. Et on était habitué à la parole écrite, de sorte que déjà, devant les situations, on avait quelle direction prendre déjà à cause de la parole écrite qui était dans notre cœur. Mais maintenant, s'il vous plaît, je parle de la vie chrétienne. Il y a des choses, si nous retirons de notre christianisme, il est fragile. Si tu n'as pas les Écritures en toi, tu es fragile. Un homme qui n'a pas les Écritures, pour localiser la direction divine, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et tu vas voir qu'il va essayer de trouver quelqu'un. C'est à cause de ça aujourd'hui, les chrétiens, pasteur, les gens sont obligés de s'appuyer plus sur les rêves qu'ils font, plutôt que sur les Écritures. Et il y a des gens qui t'appellent pour un rêve bizarre comme ça. Et puis tu te dis, ah, pasteur, je voulais si tu as une interprétation. Si tu n'as pas de dire, en tout cas, je n'ai aucune interprétation. Dis-lui ça directement. Il ne faut pas dire, bon, je vais réfléchir, voir, je vais étudier, voir. Il y a des choses qu'on te raconte, tu sais, ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu.
Souvent même, il y a des gens qui te racontent, quand ils ont fini, toi-même, tu comprends rien. Et il appelle ça un songe. C'est un rêve, c'est pas un songe. On dit même celui qui a fait un rêve qu'il est en train de manger. C'est normal. Ton désir qui en toi peut fabriquer, peut te trouver même dans ton sommeil. Ton désir peut te trouver, peut te rendre vivre dans ton sommeil. Écoutez, nous tous là, tous ceux qui ont fait 3 jours de jeûne sec, ou bien chose, il y a des moments, tu dors là, tu vois que tu es en train de boire de la bouillie. Et tu as dit, esprit de sorcellerie. C'est pas sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Tu as faim. Chez nous, le monsieur a dit, celui qui a faim n'est pas libre. Ou bien, c'est normal. Tu dors, tu vois que tu as envie de manger. Parce que le fait que tu n'as pas mangé là, ça te chose. Un jour, il y a un homme de Dieu, il a gêné. Le gars n'a pas assez de moyens. Le ministère, il n'a pas assez de moyens. Et puis souvent, il y a des gens qui sont dans les églises, l'homme de Dieu qui est là, ils ne prennent pas soin de lui. Pourtant, il veut que l'homme de Dieu prenne soin d'eux. Tu ne sais pas que Dieu a organisé de sorte qu'il y a une transaction d'échange dans le surnaturel. L'homme de Dieu vous donne ses richesses spirituelles. L'onction qu'il reçoit quand il prie, la révélation, tout ça quand il reçoit, c'est pour vous. Maintenant, quand il vous donne la Bible, qu'il y a un échange, dispose aussi tes biens, partage tes biens. Ne me regarde pas comme ça. Je te parle de la parole de Dieu. Attendez. Non, je te parle de la parole de Dieu. Écoutez-moi, vous pensez que vous avez élu quelqu'un comme président, par exemple dans le pays, quelqu'un est président, et puis le pays ne prend pas soin de lui? Je vais te dire, dans la liste des salaires à payer, on paye le président avant de payer tout homme. Tu vas me dire comment il sait ça? Je sais ça. Par le principe spirituel, on honore d'abord le chef. Tu n'as pas vu que même quand il y a la famine, avant, quand il y avait les famines dans les villages, on fait de sorte que dans la maison du roi, si le leader meurt, on n'aura plus de direction où aller. Donc on veille à ce que le gars la vie. Même les abeilles savent ça. Elles nourrissent qui? Quand ils vont chercher une nourriture là, tiens, mange. Mange. Parce que la survie du peuple des abeilles là dépend de la reine-mère. C'est pourquoi Jésus a donné la parole. Il dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est pourquoi le berger est une personne importante. Pour que le peuple aille dans la direction. C'est pourquoi vous devez prier pour le pasteur. Et vous devez soutenir l'homme de Dieu. Écoute-moi, je ne suis pas en train de dire ça parce que je veux ton argent. Il faut enlever cette motivation-là dans ta tête. Si tu es avec moi il y a longtemps, tu sais que je n'opère pas dans ces tricheries-là. Je ne suis pas dedans. Non, je préfère te dire ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, l'homme de Dieu. Tu ne veux pas qu'on te parle d'argent? Le pays même ne te parle pas d'argent? C'est quoi ça? Il faut arrêter. Non, assez. Quand on veut parler de certaines choses, après qu'on parle de choses, tu veux qu'on ne parle pas de ça, pourquoi? Hein? Même micro qu'on prend pour te parler, tu entends là, c'est l'argent. Est-ce qu'il y a un problème dedans? Quand on est en train de t'enseigner les principes pour que tu avances, ce n'est pas la peine de les prendre sous forme de critique et puis prendre ça comme des choses. L'apôtre Paul, il y a des choses, si on te dit, c'est parce que souvent on regarde un peu, on dit bon, c'est pas grave. Sinon, s'il te parle des choses que Dieu a établies, on dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dans l'ordre, Dieu a dit au pasteur, tu distribues tes biens spirituels à mon peuple. Et dit au peuple, tu partages tes biens avec celui qui t'enseigne. Tu sais ce qu'on appelle partager? Si il rentre dedans, tu sais ce qu'on appelle partager? Ça veut dire que tu dois prévoir une part pour ton pasteur. Calme-toi. C'est pas grave. Calme-toi. Non, moi, quand je prêche là-bas, je suis à l'aise. Un jour, Dieu m'a dit, façon, tu prêches avec courage sur la sainteté. Nouvelle création. Le verset d'écrit. Prêche avec courage sur l'argent. Le côté financier, là, parle de ça. Parce que ça est dans ma même Bible. C'est là que j'ai été affranchi. J'ai compris que... Et j'ai vu. Aujourd'hui, là où vous êtes, c'est parce qu'on a enseigné. Parce que si tu n'enseignes pas ton peuple maintenant, mais demain, si tu veux réaliser des grandes choses avec eux, vous êtes bloqués.
Amen. Il dit, partage ses biens. Je te pose la question. Hein? Tu n'as pas vu que dans ton salaire, là, on t'a obligé à partager qu'une partie est l'État. Hein? Ok. Est-ce que tu te plains? Il faut aller te plaindre. Va te plaindre. Non. Il faut suivre les principes de Dieu. Dieu a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça dans sa parole. C'est pourquoi même son fils Jésus, dans son ministère, Dieu organisait des femmes de distinction. Et on dit ces femmes de distinction-là, elles soutenaient Jésus. La personne qu'elles soutenaient, on dit c'est Jésus. Mais pourtant, il y avait le trésorier. Ce qui rentrait chez le trésorier, là, c'était pour l'œuvre de Dieu. Mais ce qui était manifesté par les femmes de distinction, c'était pour l'homme de Dieu. Donc on ne confond pas l'œuvre de Dieu et l'homme de Dieu. Ce qui les réunit, c'est Dieu là. Il faut sourire quand il parle d'argent. Il faut sourire. Quand on parle de l'argent, on doit voir tes dents. Tu dois sourire, être dans la joie. Je ne sais pas pourquoi quand les francophones, quand on touche l'argent, on dirait que vous devenez calme. Il faut être dans la joie. Domine l'argent là. Quand tu es triste, qu'on parle de ça, ça veut dire que l'argent là te contrôle. Il faut être dans la joie. Ce qu'il enseigne là, c'est te montrer comment est-ce que tu dois appliquer certains principes pour avancer. C'est tout. On dit, elles soutenaient Jésus de leur bien. Mais pourtant, on te dit que Judas avait la trésorerie. Jésus avait 3 sources de revenus dans son ministère. La trésorerie gardée par le trésorier Judas. Un mauvais trésorier, il va te créer des problèmes. Et tu vas voir le cœur de Judas. Judas ne voulait pas que le maître qui fait que l'argent rentre et puis là, il ne voulait pas que le maître soit dans la joie. Il y a beaucoup de gens souvent dans les églises qui ne veulent pas que le pasteur soit à l'aise. Non, je le dis sans peur, il n'y a rien. C'est comme ça. Il ne veut pas que l'homme de Dieu soit à l'aise. Pourquoi? Lui, il veut que toi, tu sois à l'aise. Quand il ne dort pas là, c'est à cause de toi. Quand il cherche la Bible, les révélations, c'est à cause de toi. Et quand il vient, il ne cache rien. Il t'envoie tout pour que tu sois nourri. Il te distribue les biens spirituels. Maintenant, Dieu t'aide. Dieu dit ce qu'il t'a donné là. Soutiens aussi. C'est comme ça. Et Judas n'était pas content. La femme prend le parfum d'Albâtre. Elle vient briser, répandre ça sur Jésus. Il dit, on aurait pu garder ce... C'est-à-dire que Jésus ne mérite pas d'avoir un parfum de grand prix pour se parfumer un peu aussi et puis pour sentir bien. Donc regardez, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ces genres de réactions-là, ça se trouve aujourd'hui. Jésus dit, il dit, mais on aurait pu... Et la Bible, comme si lui se soucie des pauvres. Mais en réalité, il veut que la trésorerie qui contrôle là, il y ait de l'argent là-bas. Pour qu'il puisse se servir. Judas se servait là-bas. Judas, lui, son problème. Je vous ai dit, il y a 3 choses ce matin. Oh. L'orgueil de la convoitise des yeux, de la chair. Et puis, pour Judas, c'est quoi qu'il a fait tomber? C'est à cause qu'on dit, avec de l'argent, il vendit son maître. Il y a quelque chose dans ton cœur. Si tu ne travailles pas ça, tu ne cries pas à Dieu. Un jour, ça va te surprendre. Amen. C'est l'amour de l'argent. Et à cause de cela, il a vendu son maître. Et Satan les a mis. Le monsieur là, il aime l'argent, on peut l'avoir ça. Il a essayé chez Pierre, il voit qu'il ne peut pas. Mais quand il a vu Judas, le gars aime l'argent. Il dit on peut l'avoir. Et puis il a eu. Amen. Donc la parole de Dieu est importante. La parole écrite est importante pour la direction divine. Jean 10, verset 35. Jean 10, verset 35. Pourquoi l'écriture est-elle importante? Regarde, pour nous conduire.
Jean 10, 35. Si l'écriture a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. C'est cette partie que je veux que tu retiennes. L'écriture est importante pour te conduire, parce qu'il faut que tu saches que l'écriture ne peut pas être anéantie. Donc, aucune époque ne va anéantir les écritures. Aucune époque, aucun ministère ne peut anéantir les Écritures. Si l'Écriture ne peut être anéantie, cela veut dire qu'elle vous a été donnée, elle nous a été donnée pour nous aider. On ne peut pas anéantir l'Écriture. L'Écriture ne peut pas être anéantie. Elle est là pour te conduire et pour me conduire. Ce message-là, le thème de ce mois-là, il faut que nous retenions à nouveau à relire notre Bible. Pour que nous puissions... Écoutez, je vais te dire, si tu n'as pas lu ta Bible il y a longtemps, et quand tu vas commencer à la relire, tu vas voir qu'il y a des choses. Toi-même, tu es étonné de donc ça est dans la Bible. Mais c'est que quand il a fait ça, là, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Mais comme tu n'as pas lu la Bible, tu étais ignorant de la direction divine. Amen. La direction divine est déjà dans les Écritures. C'est pourquoi le Saint-Esprit, écoutez, quand vous êtes converti, le Saint-Esprit ne va pas d'abord trop t'habituer à la voix de Dieu, comme on dit, je suis là et puis Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Il ne va pas trop t'habituer à ça d'abord. Non. Parce que souvent, si quelqu'un est né de nouveau, puis tout le temps, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, il faut l'arrêter. Parce que tu vas fouiller bien. Ok, bon. Non. Il y a des gens, ils viennent d'être convertis et puis Dieu leur parle plus que même le pasteur qui le conduit. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quelqu'un, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et quand tu fouilles, Dieu t'a dit quoi? Il dit en tout cas, je dormais, ou bien je priais, et puis j'ai une vision. Si c'est que Dieu m'a dit là, c'est tracé sur rêve, vision, rêve, vision, rêve, vision. Il dit jamais la parole. Fais attention. Dieu n'est pas bête. Il ne va pas commencer à t'habituer dans le chemin de la direction divine. Il va d'abord t'amener sur les Écritures. Dieu va t'amener sur les Écritures. Tu veux ou tu ne veux pas, il va t'amener sur les Écritures. C'est là-bas d'abord qu'on est conduit. C'est là-bas d'abord, c'est là-bas d'abord, c'est là-bas d'abord. C'est là-bas d'abord. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est là-bas d'abord. Il y a une direction divine qui est dans les Écritures. Pour vous montrer où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire. Donc il dit, l'Écriture ne peut pas être anéantie. Allons-y, lire dans Josué 1. Josué 1. Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, on finit vite. Josué 1. Josué 1, verset 8. Ça va, mon frère? Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Ne vous en faites pas. Priez pour l'homme de Dieu. Josué 1, verset 8. Regardons, concentrez-vous sur les Écritures. Bon. Il dit que ce livre. Alléluia. Il dit que, c'est important, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourtant, Josué avait déjà le Saint-Esprit. La Bible dit que dans Deutéronome, Dieu, je crois, Deutéronome 29, je crois, Dieu a imposé, et plutôt Moïse a imposé les mains sur Josué, et l'esprit de sagesse est venu sur lui. Vous allez voir, l'esprit de sagesse est principalement un esprit de direction. Mais pour qu'il soit conduit, l'esprit ne va pas dire, Josué, va ici, va ici. Non, c'est ça là, vous tous, vous cherchez. Mais avant de t'amener sur cette partie-là, je laisse ça d'abord, je veux t'amener sur les Écritures. L'esprit de sagesse qui est en toi va te conduire en utilisant premièrement ce qui est écrit. Oh, j'espère que tu vas comprendre. Il va utiliser ça d'abord. Il va prendre ça d'abord. Il n'est pas fou pour commencer à dire, va à gauche, va à droite. Pourquoi? Parce que si tu t'habitues à entendre une voix pour aller à gauche, à droite, tu vas voir qu'un jour tu seras trompé. Parce que le seul moyen de vérifier ce qu'un esprit te dit, c'est à partir des Écritures. Les Écritures, un esprit, tu ne le vois pas. Comment tu vas savoir s'il te ment ou il ne te ment pas? C'est les Écritures qui sont la garantie.
C'est pourquoi on a dit dans Jean 10, 35 là, que l'écriture ne peut pas être anéantie. Donc si l'écriture ne peut pas être anéantie, elle est le fondement sûr pour que je ne sois pas dans l'erreur. Donc si, écoutez-moi, alors si un esprit vient te dire quelque chose et il anéantit ce qui est écrit, c'est que ce n'est pas l'esprit qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais dire quelque chose pour anéantir l'écriture. C'est pourquoi quand tu dis que tu as entendu de voix et puis on vérifie, c'est opposé à la parole, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et la Bible te dit, n'ajoute pas foi à tous les esprits. Écoutez ce que je suis en train de dire là, frères et sœurs. Dieu veut nous conduire. Nous sommes dans des temps. Aujourd'hui, la direction divine est importante parce que les temps où nous sommes sont des temps trop complexes. Il y a trop de dangers. Écoutez-moi, on va aller pas à pas. Je te dis d'abord les Écritures. Tu veux être conduit? Tu veux vraiment vivre dans la conduite du Saint-Esprit? D'abord les Écritures. Le Saint-Esprit va exercer ton cœur à capter la direction des Écritures. Ce qui est écrit là, ça est dedans. Il va exercer ton cœur. Donc, l'esprit de sagesse est venu sur Josué, mais Dieu vient lui dire, Josué, l'esprit qui est venu sur toi pour te conduire là, d'abord les Écritures. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Fais quoi? Médite-le jour et nuit. À votre avis, pourquoi Dieu va dire à quelqu'un, médite le livre là jour et nuit? Quelque chose qu'on te dit de faire ça la journée et de trouver un temps la nuit aussi faire. Ça veut dire que c'est essentiel. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a dit à Josué de méditer jour et nuit. Pourquoi c'est essentiel? Il dit, médite le jour et nuit. Regarde la suite. Il dit quoi? Afin ou bien pour agir fidèlement. Quoi? Aide-moi. Il dit quoi? Selon. L'expression selon est une expression de direction. Quand on dit marcher selon l'esprit, ça veut dire que marcher selon la direction que l'esprit te donne. Donc Dieu dit à Josué, il faut marcher selon tout ce qui y est. Cela veut dire que les Écritures là, j'ai caché la direction divine dedans. Mais pour que tu puisses découvrir la direction divine, il faut t'engager dans la méditation de la parole. Il faut la méditer. Il faut lire, il faut mettre ça en toi, il faut repasser ça dans ton cœur. Il faut repasser ça dans ton cœur. Il faut murmurer ça dans ton cœur. Et tu vas voir la direction divine qui est dedans. Regardez, frères et sœurs. Il dit, le verset, il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est. Je te pose la question. Est-ce que tu es sûr que ta vie est dirigée selon ce qui est écrit? Non, pour cela, est-ce que ta vie est vraiment dirigée selon ce qui est écrit? Est-ce que les Écritures te conduisent? Dans ta manière de parler, est-ce que tu parles selon ce qui est écrit? Il y a des gens, quand tu écoutes leur langage, il n'y a pas le langage des Écritures dedans. Ils ne parlent pas la parole. Ils ont un vocabulaire louchi, mondain, bizarre. Pourtant, ils sont nés de nouveau. Ta bouche n'a pas encore été éduquée. Tu dois parler selon ce qui est écrit. Tu dois agir selon ce qui est écrit. Il dit Josué, selon tout ce qui y est écrit, le livre là, ce qui est écrit dedans là, agis selon ça. Si Dieu te dit d'agir selon ce qui est écrit, c'est que la direction divine qui te donne là est cachée dedans. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter si on a suivi ce qui était écrit. En réalité, on aurait pu éviter ça. Mais on n'a pas voulu suivre. Parce qu'on se dit qu'il y a une voix qui sera derrière nous. Ainsi parle l'Éternel. C'est moi, l'Éternel des armées, qui te parle. Il ne fera pas ça. Le monarque là ne fera pas ça. Il dit Josué, on a imposé les mains sur toi, l'esprit est venu sur toi. Tu vois pourquoi l'imposition des mains qu'on fait sur les gens n'apporte rien? Parce qu'après imposition des mains, on doit te diriger sur les Écritures. Médite. Médite. Un homme qui veut que l'imposition des mains, l'onction qu'il a reçue travaille, il doit aller se mettre à l'école de la méditation des Écritures. Parce que quand tu médites la parole, tu es en train d'amener du bois sur le feu de ton onction. Le bois, la parole de Dieu nourrit l'onction dans une personne. Il dit médite jour et nuit, médite jour et nuit, médite jour et nuit, médite jour et nuit, médite jour et nuit. Cela veut dire, la parole de Dieu là, si tu n'es pas discipliné dedans, tu ne verras pas les résultats. Pourquoi il dit jour et nuit? C'est une discipline. La méditation de la parole est une discipline à laquelle tout chrétien doit se soumettre. Écoutez, n'élevez pas la prière au-dessus de la parole. La parole de Dieu est supérieure à la prière.
En réalité, sans la parole de Dieu, tu n'as pas de prière à prier. Puisque même la prière là-même est faite par la foi. Or, la foi vient de la parole. Donc, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la foi. Quelle prière de la foi tu vas faire? Suivez-moi. Au commencement de la prière, il n'y a pas les besoins de l'homme. Il y a la parole de Dieu. La prière ne commence pas par tes besoins. La prière commence par la parole. Je te pose la question, les païens là, ils ont des besoins. Pourquoi ils ne prient pas Dieu? Mais pourquoi toi tu pries Dieu? Parce que comme tu as la parole, et puis tu fais face à un besoin, c'est la parole de Dieu qui te pousse à adresser une prière à Dieu à cause de ton besoin. C'est comme ça. C'est pourquoi un homme saturé de la un homme saturé de la parole, il est saturé de la prière. Il faut noter ça, vous allez écrire. Un homme saturé de la parole est saturé de la prière. Parce que quand la parole te remplit, elle ouvre ta bouche. Quand la parole de Dieu remplit ton cœur, elle ouvre ta bouche. Frère Dao, quand la parole de Dieu remplit ton cœur, elle ouvre ta bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au commencement de la prière, tous ceux qui lisent la parole, qui méditent, ils ont toujours envie de prier. Alléluia. Ils ont toujours envie de prier. Si tu veux, je te donne 3 mois, fais ça. Tu auras toujours envie de parler à Dieu. Parce que là où il y a la parole de Dieu, le désir de dire quelque chose à Dieu naît en toi. C'est ça qu'on appelle la prière. La prière, c'est la réaction. C'est la réaction du cœur de l'homme qui a reçu la parole de Dieu. Un homme qui a reçu la parole, son cœur va réagir, sa bouche va réagir pour adresser une prière à Dieu. Amen. Tu vas me dire non, les besoins d'un homme ne le poussent pas à prier. C'est pourquoi Satan utilise tes besoins pour te donner des soucis, des inquiétudes, des quoi? Des stress. Parce que le besoin ne fait pas prier. Mais quand tu es rempli de la parole, et puis il y a un besoin devant toi, brusquement, tu as envie de parler à Dieu. C'est pourquoi il dit à Josué, médite la parole. La direction divine est dedans. Il dit selon tout ce qui est écrit. Il dit tu agiras selon tout ce qui est écrit. Il dit si tu agis selon ce qui est écrit, qu'est-ce qui va se passer? La suite. Il dit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça c'est un passage très riche. C'est pour vous dire qu'en réalité, vous savez, je vais parler un peu à nos chrétiens, chefs d'entreprise ou bien nos chrétiens. Dieu révèle un secret ici à Josué. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'idées d'affaires dans les Écritures? Il dit à Josué, quand tu vas méditer là, tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Cela veut dire que les entreprises là, ce que tu vas entreprendre là, se trouvent dans les Écritures. Quand tu médites la parole, tu vas trouver des choses à entreprendre dans ta vie. Bon, ok. Bon, moi je suis pasteur. Comment je trouve des choses à entreprendre? Ce n'est pas m'asseoir et puis je cherche à entendre une voix. En méditant, je trouve des choses que je peux entreprendre à faire. Ah, je peux faire ça dans le ministère. Parce que la parole me donne une direction. Méditez la parole. Des idées d'affaires vont grandir en vous. Il dit à Josué, il y a des entreprises dans ma parole. Il dit, dans tout ce que tu vas entreprendre là, tu auras du succès dans tes entreprises. Mais les entreprises de Josué vont venir d'où? De la parole qu'il aura médité. Et la parole va lui montrer ce qu'il doit faire. À partir de cet instant, tu vas voir que quand il va le faire, il va réussir. Ce que je veux que tu vois, c'est la direction divine qui est dans les Écritures. Il dit agis selon ce qui est écrit. Amen. Mets-moi le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme. Le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regarde encore.
La direction divine se trouve dans la chose. Il dit, il est comme un arbre. D'abord, on dit cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je te pose la question, où est-ce que cet homme-là a trouvé ce qu'il doit faire là? La direction de ce qu'il doit faire là, il a trouvé ça où? En méditant la parole jour et nuit, il a vu qu'est-ce qu'il doit faire. La première source de la direction divine par le Saint-Esprit se trouve dans les Écritures. Le Saint-Esprit vient te conduire en prenant les Écritures comme source, comme base. Si tu n'es pas habitué à la direction divine qui vient des Écritures, tu n'avanceras pas. La parole de Dieu est faite pour te montrer ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, comment tu dois le faire pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser. Allons-y dans Matthieu 4, à partir du verset 1. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Écoutez-moi très bien. Il y a deux choses ici. Premièrement, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Ici, ça c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ça c'est la direction de l'Esprit dans ton cœur. Amen. Ça, ce n'est pas d'abord basé sur les Écritures. Le Saint-Esprit en toi, il y a des moments, il va te conduire à prendre des directions qui ne sont pas forcément écrites comme ça dans la Bible. C'est pourquoi il te dit, les Écritures, c'est 90%. Le reste là, c'est le Saint-Esprit par sa voix intérieure. Le témoin intérieur, il te dit, va ici, fais ça, et tout ça. Ça, on va étudier tout ça dans la direction divine. Il dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Par exemple, souvent quand on s'en va évangéliser, on prie pour voir où Dieu veut qu'on aille exactement pour pouvoir avancer. N'est-ce pas? On fait cela. Pourquoi on fait cela? Parce qu'il y a des moments... Bon, écoute, par exemple, on est allé à Tiegba pour aller évangéliser. Tiegba n'est pas écrit dans la Bible. La Côte d'Ivoire a beaucoup de villes. Tu vas aller évangéliser, tu pries, le Seigneur te met à cœur d'aller là. Donc le Saint-Esprit va te mettre un lieu à cœur donc pour aller. Jésus, lui, et le Saint-Esprit lui a dit, va au désert. Amen. Maintenant, Jésus va au désert et le diable vient pour le tenter. La suite. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Oui. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il fait face à la tentation. Quelle direction il va prendre? Regardez. Jésus répondit, la réponse de Jésus, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment Jésus a été dirigé pour savoir ce qu'il doit dire? C'est sur la base des Écritures. Jésus n'est pas resté là pour dire, bon, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis de faire en ce moment? Le Saint-Esprit lui a dit, les Écritures, tu les connais. Il y a telle chose qui est écrite là. Prends ça. Les Écritures sont un instrument puissant pour te diriger. Maintenant, je te pose la question. Si Jésus ne connaissait pas les Écritures, comment il va être dirigé par les Écritures? Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus a été dirigé dans la tentation pour avoir la victoire à partir des Écritures. À partir des Écritures. C'est les Écritures qui te font savoir si tu dois aller, souvent si tu dois faire ça ou tu ne dois pas faire ça. Tu dois dire ça, tu ne dois pas dire. Le verset qui suit. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Oui. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan, il dit, lui aussi va aller prendre. On est allé au verset 6. C'est pas là-bas on est. Et c'est au verset 6 on est. Ok. Ah, c'est le verset 6. Ok. Il donnera des ordres à ses anges de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La suite du verset. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Ça, c'était le combat des Écritures. Satan a sorti l'Écriture. Mais le problème, c'est que Satan a sorti ça hors de son contexte. Parce que ce passage-là se trouve dans le psaume 91. Je n'ai pas le temps. Si je t'explique psaume 91, là, tu vas voir que tu as mal utilisé psaume 91.
Psaume 91 dit que quoi? 1000 hommes à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Hein? Donc tu cites ça comme ça. Mais pourquoi tu as atteint quand même? Non. Là, bon. Hey. Bon, mets-moi le psaume 91. Je vais te montrer quelque chose. Toi, mais tu vas voir le psaume 91. Là. Tu vas voir pourquoi tu utilises et puis ça ne marche pas. La peste et ses ravages ne m'atteindra pas. Vous prenez le fruit, mais vous ne voulez pas l'arbre et la racine. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Psaume 91, verset 1. Peut-être ça va aider quelqu'un. Tu vas voir pourquoi tu prends Psaume 91, ça ne marche pas. Psaume 91, verset 1. Communication. Allez-y. Vous rêvez ou bien? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Voici ce qui, écoutez-moi, voici le verset qui fait que tout Psaume 91 là fonctionne. Tu n'es pas sous l'abri de Dieu. Tu ne te mets pas sous l'abri de Dieu. Et toi maintenant dis, mis-toi à côté, nuit à la droite. Or tu n'es pas sous l'abri de Dieu. Et tu dis, je ne serai pas atteint. On t'a dit, c'est uniquement sous l'abri de Dieu que tu ne seras pas atteint. Et toi, tu as quitté l'abri de Dieu. Tu as quitté l'abri de Dieu. On t'a prévenu, même ne donne pas accès au diable. Donc n'utilisez pas les versets là comme c'est un fétiche. Le psaume 91 dans l'univers, les gens exploitent ça comme un fétiche. Demain d'abord, Israël était en Égypte. Le seul secret pour ne pas que l'ange de la mort ait, on leur a donné un abri. On dit prenez le sang, mettez sur les linteaux des portes. C'était le seul abri. Bon, supposons que quelqu'un n'a pas mis, et puis il dit, mis-toi à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu seras atteint. Parce que l'abri qu'on t'a donné là, tu ne demeures pas sous l'abri. Supposons, on a dit on met, et le papa a mis, on dit aux enfants, restez dans la maison. Le premier dit, moi, j'ai envie de prendre un peu d'air au dehors. À l'heure où l'ange de la mort passe, toi tu veux prendre l'air. On te dit, reste sous l'abri. Il va aller se promener. Mais il sera atteint. Je vais vous amener à utiliser. Donc quand tu vois, est-ce que tu peux descendre le verset 9, je crois. Verset 9. Il faut chercher là où il dit, il donnera des ordres à ses anges là. Le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, oui. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, Satan, voilà le verset qu'il a cité. Mais il a sorti ça du contexte. On a dit c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand il va se jeter, et plutôt, quand il va tomber là, les anges, Dieu va donner des ordres à ses anges. Et ils vont le garder. Amen. Donc, il sort ça de son contexte. Est-ce que ce qu'il dit à Jésus là, est-ce que c'est faisable? Il veut que Jésus entreprenne une action sans demeurer sous l'abri du Très-Haut. Le Père ne lui a pas dit de faire. Et puis il dit, il va faire. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Il dit, c'est moi, viens. Dès que Pierre a fait ça, il était sous l'abri du Très-Haut. Quand les vagues et les tempêtes se sont levées pour l'atteindre, celui qui lui a dit de venir là, a été obligé de le porter. C'est pourquoi tu as besoin de direction divine pour te retrouver au bon endroit, au bon moment. Donc ne sois pas en train de vivre dans le péché comme tu veux. Et puis de dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Tant. Si tu veux, il faut écrire ça sur une corde, attache. Tu seras atteint. Ce n'est pas comme les marabouts écrivent des choses bizarres. On met sur corde et puis on te dit attache ici. C'est pas ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est dans le repos, à l'ombre du Tout-Puissant. Un des abris de Dieu, c'est le sang. Un abri, c'est la parole. C'est la présence de Dieu. Reste là-bas.
Un abri encore, c'est l'obéissance. Quand tu obéis, tu es sous l'abri de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jésus, il dit, il donnera des ordres. C'est à Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Allons-y sur le passage. Il dit, il est aussi écrit. Dans Matthieu, on retourne dans Matthieu. Il est aussi écrit. Verset 7. Ouais, c'est là-bas on était. Il dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors toi, tu veux me pousser à tenter Dieu, à sortir de son abri. Et puis tu dis, va donner des ordres à ses anges, venir m'attraper. Mais je vais tomber, je vais mourir. Non, écoutez-moi. Ne tentez pas Dieu en faisant ce que Dieu dit de ne pas faire. Et puis quand même s'attendre, espérer que Dieu te protège avec une armada. Réveillons-nous, s'il vous plaît. La direction divine est importante. La suite du verset. Il dit, le diable transporta encore. Le diable est un transporteur. C'est pourquoi il y a des moments quand tu dors, il te transporte au village. Où tu t'en t'amuser encore dans la cour. Pourtant tu es à Abidjan. C'est un transport. Refuse que le diable te transporte partout, il a envie de te transporter. Il a transporté Jésus, il allait le placer quelque part. Regardez, le diable l'a transporté. On dit transporter, ça veut dire transporter. Et il a placé Jésus. Donc, il y a des moments, le diable va te choisir. Mais ce n'est pas le fait qu'il t'a transporté au village là qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ta victoire, ce que tu vas répondre là. C'est ça qui est important. Tu réponds quoi? Il dit Jésus, il transporta encore sur une montagne très élevée et lui dit, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors, non, c'est pas, tu as sauté le verset. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Est-ce que tu vois l'importance des Écritures? Je vais m'arrêter là. J'ai pris 3 personnages pour que tu vois comment les Écritures peuvent nous conduire. Mais le secret, c'est de méditer la parole, de lire la parole, de méditer la parole, de lire la parole, de méditer la parole. Tu vas voir qu'à un moment, l'esprit de la direction divine va commencer à se déclencher en toi. En lisant la parole, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi souvent le papa, quand il dit, mais par exemple, les jeunes gens, il dit, lis Proverbe là. Il dit, Proverbe là, il faut lire ça. Quand tu vas lire Proverbe, Proverbe, c'est un livre, quand tu lis, tu trouves beaucoup de sagesse pour la direction de ta vie dedans. Par exemple, Proverbe te dit, quand tu vas dans la maison de quelqu'un dont le regard est malveillant, ne convoite pas ses friandises. Donc cela veut dire que quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, regarde pas d'abord sa table, regarde ses yeux. La manière dont il t'accueille là, tu sais si tu dois manger à midi ou bien c'est quand on te donne, tu ne dois pas manger. Toi tu t'en tires, oh, il y a une belle couleur, il y a une belle peinture. Ah, il y a les... On t'a dit, ses regards. Regarde ses yeux. Parce que les yeux sont un miroir du cœur. Je te dis ça aujourd'hui. Tu sais, quand tu rentres dans les magasins, il y a une vitrine. On expose les choses qui sont à l'intérieur du magasin, là, aux côtés de la vitrine, pour que le passant, qui n'est pas un entrant, puisse voir ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, on amène un échantillon de ce qui est dedans sur la vitrine pour que les gens voient. Cela veut dire que si tu veux la robe qui est là, il faut rentrer dans le magasin, parce que ce qui est dans le magasin, là, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, les yeux sont la vitrine du cœur de tout homme. Tout homme, ce qui est dans son cœur là, c'est exposé dans ses yeux. Bon. Ok. Vous ne connaissez pas l'homme. Restez là. Si quelqu'un ne t'aime pas, regarde ses yeux. Tu sauras. S'il essaie de cacher, ses yeux te montrent pour dire, il y a la vitrine, on expose. Tu vois que Dieu que tu vois là, c'est ce qui est dans le cœur là. C'est ça. Maintenant, on te dit, quand tu rentres, quand tu as regardé ses yeux,
et son regard est malveillant. Ça dit qu'il te regarde mal. On dit ne convoite pas ses friandises. Parce que, est-ce que je peux te dire 2 mots? Amen. Parce que le cœur d'un homme pollue tout ce qu'il possède. Donc, fruit là, que tu vois là, le fait que son regard est malveillant, son cœur n'est pas chose là, ça veut dire que même son fruit est devenu poison. Ça veut dire que pendant que tu seras en train de manger, il ne te souhaitera pas d'être rassasié. C'est que ça, souvent, tu sors des endroits et des diarrhées que tu ne comprends pas. Non, mais tu sors des mots de vente que tu ne comprends pas. Tu n'as pas appris que dans la vie, on ne mange pas partout. Il y a des moments, mère et moi à ta bouche. Et ça là, ça me plaît. Ça, c'est le repas que j'aime. Cette fois-ci, il ne faut pas aimer. Mais, ok, d'accord. Je vous préviens, vous les jeunes gens là, qui vous promenez partout, et vos amis, vous croyez que faites attention. Aujourd'hui, les gens mettent n'importe quoi. Tu es quelque part, si tu te lèves pour aller téléphoner, ne laisse pas ton verre là. Si tu as laissé ton verre là, tu es revenu. Cette boisson la verse. Le verre là même ne touche pas. Non. Ok. Vos portails, oui. Après tu reviens. Fais attention. Fais attention partout où tu passes. Fais attention. Sois prudent et prudente. C'est comme ça l'esprit de prière doit t'animer. Tout ce qu'on met dans ta main, il faut parler dessus. Dis à cette eau-là, je te sanctifie au nom de Jésus. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Il y a 2 manières de sanctifier quelque chose. Tu pries ou bien tu parles. Ça veut dire que je peux dire Père, par la prière, ça veut dire Père, sanctifie ça au nom de Jésus. Par la parole, ça veut dire que tu ne pries pas le Père, mais tu déclares sur l'eau là, je te sanctifie au nom de Jésus-Christ. Mais tu dis, sois sanctifié au nom de Jésus. C'est ce que papa a dit, que la lumière soit. Comme Dieu ne peut pas se prier lui-même, il a dit, que la lumière soit. Donc tu peux dire, je te sanctifie au nom de Jésus. Maintenant tu peux dire, Père, sanctifie cette eau au nom de Jésus. Ça en ce moment, c'est par la prière. Ok? Donc faites attention. Partout où tu arrives, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Le monde de maintenant, là, c'est plus comme avant là-haut. Ça a changé. Ok? Donc vivez sagement. Il ne faut pas dire non, moi là c'est Dieu qui me protège. C'est que il n'y a rien. Dieu te protège. Mais dans la Bible, on lit que Dieu ne sommeille ni ne dort, il te protège. Mais le même Dieu qui ne sommeille pas, qui dort là, il te dit veille sur toi-même. Pourquoi toi qui ne sommeille pas, qui dort, tu me dis de veiller sur moi-même? Même quand tu as un gardien qui te garde dans ta maison, tu te gardes aussi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.